Patrick Chaland, bonjour. Vous êtes administrateur délégué de Valimo, dont l'objectif est de valoriser le patrimoine immobilier d'ancien charbonnage. Donc Valimo a été créé en février 2015, donc c'est la réorganisation du patrimoine immobilier de sociétés de charbonnage. Et aujourd'hui, nous valorisons ce patrimoine qui représente grosso modo 100 hectares à Charleroi, 16 hectares à Châtelet-Châtelineau, 57 à Fleurus et une centaine en région liégeoise. Et donc nous prédéveloppons et ensuite nous cédons le terrain à des promoteurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la personne qui se cache derrière la fonction. Et vous avez une passion qui va en souffler plus d'un, sans mauvais jeu de mots. C'est possible. Et qui est? Qui est la trompe de chasse. À ne pas confondre avec le corps de chasse. Non, tout à fait. Alors corps, c'est un terme générique qui reprend le corps d'orchestre, le corps d'harmonie, le corps des Alpes, le corps allemand. Ici, le corps, la trompe de chasse, c'est un instrument qui a été inventé par le marquis de Dampierre au début du XVIIIe siècle, qui était chargé par le roi Louis XV d'animer musicalement les sécours royaux, les chasses à courre. Et donc, le marquis de Dampierre est allé chercher un corps qui existait comme instrument d'église, et il l'a un peu transformé. Il est passé de fa en ré, détails techniques, et il a emmené à la chasse à courre. Alors, si vous avez l'occasion de visiter le château de Chambord, vous constaterez que il y a des coursives au niveau de la toiture de Chambord qui permettaient aux dames de suivre la chasse à courre qui se passait autour du château dans la plaine. Et la trompe de chasse, chaque morceau de trompe de chasse qui s'appelle fanfare reflète soit une circonstance de la chasse, soit un animal de chasse, quoi. Et donc, de leur coursive, les dames pouvaient voir et entendre ce qui se passait. Si on sonnait, les circonstances de la chasse, ça va du point du jour, l'arrivée au rendez-vous, le lancer, la vue, la curée, jusqu'au bonsoir, quoi. Et donc, ça permettait aux dames de comprendre ce qui se passait. D'où vous vient cette passion pour la trompe de chasse? Alors, en fait, ça vient par l'équitation. Mon papa et moi, nous montions à cheval. Mon père était un architecte très artiste et qui appréciait particulièrement le décorum. Et donc, il était passionné par le décorum, le faste de la chasse à courre. Mais en même temps, il détestait la chasse. Il détestait tuer les animaux. Et or, il existe une pratique qui est proche de la chasse à courre, mais sans tuer d'animaux, c'est le drag. Donc le matin, un cavalier part avec un sac de bidoche, il va faire une trace olfactive dans les bois, et puis un peu de temps après, on lâche les animaux et les veneurs, qui vont courir après cette trace, et voilà. Donc ça, c'est une imitation de la chasse à courre, mais reprenant le faste de la chasse à courre, y compris l'instrument, qui est la trompe de chasse. Et donc mon père avait acheté une trompe de chasse, j'ai un peu sonnaillé, soufflé dedans, et puis un garde-chasse du Sartinement du patrimoine, c'est le domaine universitaire de Liège qui est dans les bois, et qui était un maître sonneur, m'a appris à sonner la trompe de chasse dès l'âge de 12 ans, donc vous voyez, il y a quelques années. Ce n'est pas du tout une activité solo que d'être sonneur. Vous parliez de fanfare tout à l'heure, est-ce que ça se pratique en fanfare? Alors, la trompe de chasse, initialement, se pratique essentiellement, donc, soit son origine à l'église, là c'est en groupe, je vais y revenir, mais par contre, elle se pratique en solo, effectivement, à cheval, au cours de la chasse à courre. Alors, et puis, pour agrémenter les chasses donc, on peut sonner en solo, en duo, en trio, en quatuor, et puis effectivement, on se forme des groupes, et là où on va pouvoir animer notamment des messes de Saint-Hubert le 3 novembre, ou des messes de mariage, ou autres événements populaires, avec chaque sonneur ayant sa voix, le chant, la seconde, la basse, le radoud, etc. Ça fait combien de pratiquants en Belgique, la trompe de chasse? Grosso modo, je crois qu'on est à peu près 500 membres à la Fédération de trompe de chasse. Donc il existe une fédération en France, Fédération internationale des trompes de France, qui regroupe, à mon avis, à peu près 5000 sonneurs, c'est quand même pas mal. Et en Belgique, grosso modo 500, et la Fédération du Benelux, c'est pas la fédération belge, c'est la fédération du Benelux qui est dirigée aujourd'hui par François de Raziski, qui est un très bon sonneur et excellent pédagogue en trompe de chasse. Au vu de vos explications, j'ai une question qu'on n'avait pas préparée. Vous
Vous avez parlé du fait que les dames suivaient la chasse à courre des coursives. Est-ce qu'on a des dames sonneuses en Belgique? Bien sûr, il y en a un peu moins que les hommes, mais il y a effectivement des sonneuses et de très bonnes sonneuses. Merci. En préparant cette interview, nous avons lu que c'était une discipline amateur et qu'il n'existait pas d'académie pour apprendre la trompe de chasse. C'est un peu comme le monde de l'entreprise finalement. Est-ce qu'on apprend à le pratiquer sur le tas? Alors, effectivement, ce n'est pas un instrument qui est reconnu par les académies de musique classique, ni les groupes métal, ni les groupes de rap. Mais par contre, naturellement, sont formés des écoles. En fait, pour pouvoir faire vivre un groupe de trompe de chasse, il faut des sonneurs d'un certain niveau. Et donc, la seule solution, c'est de les former. Donc, on a pratiquement tous les groupes de trompe de chasse ont aussi une école, et donc on forme des jeunes en espérant qu'ils restent. C'est un instrument un peu ingrat, c'est un instrument difficile, et en cela, ça ressemble très fort à la gestion d'entreprise. Ça demande en tout cas 3 qualités. C'est d'une part la force, parce que la trompe de chasse est un instrument difficile, dur. On doit pousser l'air dans 4,50 m dans un tube de 4,54 m de long, en partant par une toute petite embouchure qui est coupante. C'est un instrument de torture, et donc il faut de la force. À côté de ça, c'est un instrument où il n'y a pas de piston, il n'y a pas de touche, on doit faire ses notes soi-même. Donc ça demande beaucoup de finesse et de délicatesse. Et surtout beaucoup d'opiniâtreté, parce que c'est très long. Et aujourd'hui, je ne sonne pratiquement plus, mais quand j'étais gamin, je sonnais quasiment 1 heure par jour pour arriver à un niveau correct, quoi. Donc force, finesse, opiniâtreté, et je crois que c'est ce qu'on essaye de rassembler comme qualité pour pouvoir mener à bien une entreprise. Et les écoles de management, en principe, c'est ça aussi qu'elles préparent, quoi. Donc voilà, il y a effectivement un parallèle. Alors la trompe de chasse, au-delà de tout ce que vous nous avez décrit, c'est également un art musical qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, alors depuis décembre 2020, l'UNESCO a reconnu la trompe de chasse et l'art d'ensonner comme effectivement un patrimoine immatériel de l'humanité. Donc ce projet concerne 4 pays d'Europe, c'est la France en premier bien sûr, la Belgique, l'Italie et le Luxembourg. Alors, je ne sais pas pourquoi les Pays-Bas n'y sont pas. Et donc ce projet a été porté en France par la Fédération française et en Belgique par particulièrement de nouveau François de Radziski qui est le président de la Fédération Benelux. Eh bien écoutez, merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Et à bientôt, peut-être au sein d'une fanfare de trompe de chasse. Ah, pourquoi pas, vous êtes le bienvenu bien sûr. Merci.